Dans cette vidéo, nous allons explorer le sens caché de l'expression « comme en haut, ainsi en bas ». Vous découvrirez comment cette maxime ancienne peut transformer votre perception du monde et vous aider à mieux comprendre votre place dans l'univers. Préparez-vous à éveiller votre curiosité et à bénéficier d'une nouvelle perspective sur votre vie quotidienne. Ne manquez pas cette chance d'approfondir votre connaissance personnelle. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Intuition accrue. L'intuition accrue est une capacité, souvent négligée, mais elle joue un rôle essentiel dans notre compréhension du monde qui nous entoure. Ce symptôme spirituel se manifeste par une sensibilité accrue aux énergies et aux émotions des autres. Les personnes qui expérimentent ce symptôme peuvent ressentir des intuitions fortes, parfois sans explication logique. Cela peut se traduire par des prémonitions, des rêves lucides ou une compréhension profonde des situations sans avoir besoin d'informations explicites. Les caractéristiques de l'intuition accrue incluent une connexion plus forte avec son environnement, une capacité à lire entre les lignes des interactions sociales et souvent une tendance à faire confiance à son instinct. Les individus peuvent également se sentir submergés par les émotions des autres, ce qui peut être à la fois un cadeau et un fardeau. Cette sensibilité peut mener à des moments d'angoisse ou de confusion, surtout si l'on ne sait pas comment gérer ses perceptions. Pour faire face à cette intuition accrue, il est essentiel de cultiver des pratiques de centrage et de protection énergétique. La méditation, le journaling ou même des promenades dans la nature peuvent aider à clarifier ces sensations. Il est également bénéfique de créer des limites saines pour éviter d'être trop affecté par les énergies environnantes. Apprendre à faire confiance à son intuition tout en restant ancré dans la réalité est un équilibre délicat, mais nécessaire. En conclusion, l'intuition accrue est un symptôme spirituel puissant qui mérite d'être exploré et compris. En apprenant à naviguer dans ces eaux parfois tumultueuses, on peut transformer cette sensibilité en un atout précieux. Symptôme numéro 9. Sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle est un état où une personne ressent les émotions de manière intensifiée. Cela peut se manifester par une réactivité excessive aux stimuli émotionnels, que ce soit des situations, des paroles ou même des ambiances. Les personnes sensibles émotionnellement peuvent avoir du mal à gérer leurs propres émotions et elles peuvent également être très affectées par les émotions des autres. Cela signifie qu'elles peuvent ressentir de la joie, de la tristesse ou de l'anxiété de manière plus profonde que la moyenne. Les caractéristiques de la sensibilité émotionnelle incluent une forte empathie, une capacité à percevoir des nuances émotionnelles dans les interactions sociales et parfois une tendance à se sentir accablé par les émotions environnantes. Ces individus peuvent également être plus susceptibles de vivre des hauts et des bas émotionnels, ce qui peut affecter leur bien-être général. Ils peuvent se sentir épuisés après des interactions sociales, surtout dans des environnements chargés émotionnellement. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel de développer des stratégies d'auto-soin. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation ou la pleine conscience peut aider à réguler les émotions. Établir des limites dans les relations et apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire est également crucial. L'écriture ou l'expression artistique peut servir de catharsis, permettant à ces individus de traiter leurs émotions de manière constructive. Enfin, il est bénéfique de se connecter avec d'autres personnes qui comprennent cette sensibilité, créant ainsi un espace de soutien et de compréhension. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Éveil spirituel. L'éveil spirituel est un processus profond et souvent transformateur qui amène une personne à prendre conscience de sa véritable nature et de sa connexion avec l'univers. Cet état d'éveil peut se manifester par une série de changements intérieurs, tant sur le plan émotionnel que mental. Les caractéristiques de l'éveil spirituel incluent une augmentation de la sensibilité aux énergies environnantes, une quête de sens plus profonde dans la vie, ainsi qu'une perception accrue des synchronicités et des signes. Les personnes en éveil spirituel
peuvent également ressentir une forte envie de se connecter avec d'autres âmes, de partager des expériences et de s'engager dans des pratiques spirituelles, telles que la méditation, le yoga ou la contemplation. Pour gérer cet éveil, il est important de rester ancré et de prendre soin de soi. Cela peut inclure des pratiques régulières de méditation pour calmer l'esprit, des promenades dans la nature pour se reconnecter à la terre et des moments de réflexion pour intégrer les nouvelles perceptions. Il est également bénéfique de trouver une communauté de soutien où l'on peut partager ses expériences et apprendre des autres. Reconnaître que l'éveil spirituel est un voyage personnel et unique peut aider à naviguer à travers les défis qui peuvent survenir. En étant patient et en écoutant son intuition, chacun peut trouver son propre chemin dans ce processus d'éveil. Symptôme numéro 7. Synchronicité. Les synchronicités sont des événements significatifs qui semblent se produire de manière aléatoire, mais qui portent un sens profond pour ceux qui les vivent. Ces coïncidences significatives peuvent se manifester sous différentes formes, comme des rencontres inattendues, des rêves récurrents ou des pensées qui se matérialisent dans la réalité. Elles sont souvent perçues comme des messages de l'univers, guidant notre cheminement spirituel et nous aidant à prendre des décisions importantes. Les caractéristiques des synchronicités incluent une sensation d'émerveillement et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Elles peuvent provoquer des émotions intenses, allant de la joie à l'étonnement, et peuvent même susciter des réflexions profondes sur notre place dans le monde. Ces expériences nous rappellent que tout est interconnecté et que nos pensées et actions ont un impact sur notre réalité. Pour gérer les synchronicités, il est essentiel de rester ouvert et attentif aux signes qui se présentent. Tenir un journal peut être un excellent moyen de noter ces événements et d'en analyser le sens. La méditation et la pleine conscience peuvent également aider à développer une plus grande sensibilité aux synchronicités, permettant ainsi de mieux comprendre les messages que l'univers nous envoie. Accepter ces expériences comme une partie intégrante de notre voyage spirituel peut enrichir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Changement de perception. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque notre conscience s'élargit et que nous commençons à voir le monde sous un angle différent. Il peut se traduire par une sensation de déconnexion avec la réalité habituelle, où les choses que nous tenions pour acquises semblent soudainement étranges ou insignifiantes. Les caractéristiques de ce changement incluent une intensification des émotions, une sensibilité accrue aux énergies environnantes et une capacité à percevoir des vérités cachées. Certaines personnes peuvent ressentir une profonde connexion avec la nature ou une compréhension intuitive des relations humaines. Pour faire face à ce symptôme, il est essentiel de rester ancré. Pratiquer la méditation ou la pleine conscience peut aider à stabiliser ces perceptions changeantes. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, car cela permet de clarifier ses pensées et de suivre l'évolution de sa perception. De plus, il est important de parler de ces expériences avec des amis ou des mentors qui comprennent ces changements. Chercher des espaces de soutien, comme des groupes de discussion spirituelle, peut également apporter du réconfort. En somme, le changement de perception peut être à la fois déroutant et enrichissant. Accepter ces transformations et apprendre à naviguer dans ce nouveau paysage mental est crucial pour un développement spirituel sain. Symptôme numéro 5. Désir de solitude. Ce symptôme se manifeste souvent par un besoin intense de se retirer du monde extérieur, de chercher la tranquillité et d'éviter les interactions sociales. Les personnes ressentant ce désir peuvent éprouver une fatigue émotionnelle face aux stimuli sociaux et une sensation d'être submergées par les attentes des autres. Ce besoin de solitude peut être perçu comme un moyen de se reconnecter à soi-même, de réfléchir et de trouver un équilibre intérieur. Les caractéristiques du désir de solitude incluent une préférence marquée pour les activités solitaires, comme la lecture, l'écriture ou la méditation. Ces individus peuvent également ressentir une anxiété accrue dans des environnements sociaux ou des rassemblements. Ce besoin de se retirer peut être temporaire ou persistant, variant selon les circonstances de la vie et l'état émotionnel
de la personne. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de reconnaître que le désir de solitude n'est pas nécessairement négatif. Il peut être bénéfique de s'accorder des moments de calme pour recharger ses batteries. Cependant, il est également important de trouver un équilibre en maintenant des connexions avec les autres, même si cela peut sembler difficile. Pratiquer des activités apaisantes, comme la méditation ou le yoga, peut aider à canaliser ce besoin de solitude de manière constructive. En résumé, le désir de solitude est un symptôme spirituel qui peut signaler un besoin de se recentrer et de se reconnecter à soi-même. En comprenant et en acceptant ce besoin, on peut mieux naviguer dans ses émotions et trouver un équilibre entre solitude et socialisation. Symptôme numéro 4. Sens de connexion. Ce symptôme se manifeste par une sensation intense de lien avec le monde qui nous entoure, souvent perçue comme une connexion spirituelle ou énergétique avec les autres et l'univers. Les personnes qui ressentent ce symptôme peuvent avoir l'impression de comprendre intuitivement les émotions et les pensées des autres, comme si elles étaient reliées par un fil invisible. Cela peut également se traduire par une sensibilité accrue aux énergies ambiantes, rendant certaines situations ou lieux particulièrement accablants ou inspirants. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une empathie profonde, des rêves prémonitoires ou significatifs, et une tendance à ressentir des synchronicités dans la vie quotidienne. Les individus peuvent se sentir plus à l'aise dans la solitude, cherchant souvent des moments de calme pour se reconnecter à eux-mêmes et à leur environnement. Il peut également y avoir des moments de confusion, où la ligne entre soi et les autres semble floue, provoquant un sentiment d'angoisse ou de surcharge émotionnelle. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de pratiquer des techniques de centrage et de protection énergétique. Des exercices de respiration, la méditation et des rituels de purification peuvent aider à équilibrer les énergies. Passer du temps dans la nature, se déconnecter des appareils électroniques et établir des limites saines avec les autres sont également des stratégies efficaces. En cultivant une conscience de soi et en apprenant à naviguer dans ces connexions, il est possible de transformer cette sensibilité en un atout précieux. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptômes. Numéro 3. Énergie accrue. Ce symptôme se manifeste souvent par une sensation d'énergie intense et d'excitation. Les personnes qui éprouvent ce symptôme peuvent se sentir plus alertes, plus vivantes et parfois même un peu nerveuses. Cela peut être dû à une augmentation de la vibration spirituelle, qui peut entraîner une sensibilisation accrue à l'environnement et aux énergies qui nous entourent. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une créativité débordante, une motivation accrue pour accomplir des tâches et une sensation d'euphorie. Cependant, cette énergie peut également être accablante si elle n'est pas gérée correctement. Pour faire face à cette énergie accrue, il est essentiel de trouver des moyens d'équilibrer et de canaliser cette force. Pratiquer des activités physiques comme le yoga ou la méditation peut aider à stabiliser l'énergie. Passer du temps dans la nature ou s'engager dans des activités créatives peut également être bénéfique. Écouter de la musique apaisante ou pratiquer des techniques de respiration peut aider à apaiser l'esprit et à recentrer l'énergie. Il est important de rester conscient de ses limites et de ne pas se laisser submerger par cette intensité. En apprenant à gérer cette énergie, on peut en tirer parti pour favoriser la croissance personnelle et spirituelle. Symptôme numéro 2. Rêves lucides. Les rêves lucides sont des expériences oniriques où le rêveur prend conscience qu'il rêve. Cela lui permet de contrôler certains aspects de son rêve, d'interagir avec son environnement onirique et même de changer le cours de l'histoire. Les caractéristiques des rêves lucides incluent une clarté mentale accrue, une sensation de réalisme intense et souvent une capacité à manipuler les éléments du rêve. Les personnes qui expérimentent des rêves lucides peuvent ressentir une liberté incroyable, mais cela peut aussi être déroutant si elles ne sont pas préparées. Pour gérer les rêves lucides, il est utile de tenir un journal de rêves. Cela aide à se souvenir des rêves et à reconnaître les signes qui indiquent que l'on rêve. Pratiquer des techniques de réalité, comme vérifier régulièrement si l'on est éveillé, peut également être bénéfique. De plus, la méditation et la pleine conscience
peuvent aider à renforcer la conscience pendant le sommeil. Il est important de ne pas se sentir submergé par ces expériences. Si un rêve lucide devient trop intense ou troublant, il est conseillé de se concentrer sur des pensées positives ou de se réveiller en se concentrant sur une action, comme cligner des yeux. Avec le temps, les rêves lucides peuvent devenir une source d'inspiration et de créativité, permettant d'explorer des aspects cachés de soi-même. Symptôme numéro 1. Recherche de sens. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui se sentent perdus ou déconnectés de leur véritable essence. Les individus peuvent ressentir un vide intérieur, une quête incessante pour comprendre leur place dans le monde. Cela peut se traduire par des périodes de doute, d'anxiété ou même de dépression. Les caractéristiques de cette recherche incluent des réflexions profondes sur la vie, des remises en question fréquentes de ses choix et une insatisfaction persistante face à la routine quotidienne. Les personnes touchées peuvent également se tourner vers des pratiques spirituelles, la méditation ou la philosophie, dans l'espoir de trouver des réponses. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel d'adopter une approche proactive. D'abord, il est recommandé de prendre le temps d'explorer ses passions et ses intérêts. Cela peut impliquer de s'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction. Par ailleurs, tenir un journal peut aider à clarifier ses pensées et à suivre son évolution personnelle. La connexion avec d'autres personnes partageant des idées similaires peut également apporter du réconfort et des perspectives nouvelles. Enfin, il est crucial de rester ouvert aux expériences et aux enseignements que la vie offre, car chaque moment peut contribuer à la compréhension de soi. En résumé, la recherche de sens est un symptôme spirituel qui touche de nombreuses personnes, mais avec des outils et des stratégies appropriées, il est possible de naviguer à travers cette quête de manière constructive. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.